La discussion que vous avez partagée porte sur l'observation des réseaux sociaux et la manière dont ils peuvent affecter les individus. Vous explorez l'idée que les réseaux sociaux agissent comme un piège, où les personnes peuvent être accrochées et incapables de s'en libérer. Vous évoquez également l'impact sur le cerveau et mentionnez que les images activent quelque chose dans le cerveau, provoquant la libération d'endorphines et créant une dépendance au bien-être ressenti. Vous discutez des différentes parties du cerveau qui sont activées, en particulier le cortex frontal, et de l'influence des images sur la programmation et les codes dans le cerveau. Vous abordez également le concept de regroupement et de catégories dans les réseaux sociaux, ainsi que leur lien avec le marketing et la publicité. Ensuite, vous parlez de l'importance de la conscience dans la manière dont les individus réagissent aux images des réseaux sociaux. Vous suggérez que ceux qui ont une conscience plus présente sont moins susceptibles d'être influencés et ont des filtres qui les protègent. En revanche, ceux qui manquent de conscience sont plus vulnérables à la répétition des images et des codes, ce qui peut percer leur défense. Vous comparez cette conscience à une présence protectrice qui détourne les individus des influences négatives des réseaux sociaux. Enfin, vous mentionnez que l'objectif des réseaux sociaux est souvent de robotiser les individus, en les éloignant de leur humanité et en les transformant en utilisateurs répétitifs et déconnectés. Vous soulignez l'importance de maintenir une distance par rapport à ces influences et de préserver sa conscience pour éviter de perdre son humanité. En résumé, la discussion explore les effets des réseaux sociaux sur les individus, notamment leur impact sur le cerveau, la programmation, la dépendance et la perte de conscience. Elle met en évidence la nécessité de préserver sa conscience et de se protéger des influences négatives des réseaux sociaux pour maintenir son humanité. Il semble y avoir plusieurs idées abordées dans votre conversation. Tout d'abord, vous parlez de la conscience et de son lien avec les réseaux sociaux. Il est suggéré que lorsque la conscience est libre et pleinement présente, elle est moins affectée par les mécanismes d'encodage et les programmes qui sont activés dans le cerveau. Cela peut rendre les personnes plus vulnérables à la pollution des réseaux sociaux et les rendre dépendantes de ces plateformes. Il est également mentionné qu'il existe des implants, de différents types, qui peuvent être activés chez une personne liée à des interférents. Cependant, il est suggéré que lorsque la conscience est vraiment présente, elle peut détruire ces programmes et réduire l'interaction entre les codes et le cerveau, ce qui peut diminuer l'envie d'utiliser les réseaux sociaux. Vous souhaitez également explorer si les programmations existent déjà dans la constitution de notre cerveau, que ce soit sous forme d'implants extérieurs ou de programmation intrinsèque. En ce qui concerne les vidéos en vitesse 2, vous voulez comprendre pourquoi les gens ont envie de les regarder. Il est mentionné qu'il y a toujours des bonnes idées à la base, mais que la matrice est souvent contaminée par des virus qui viennent corrompre ces idées. L'antenne est également mentionnée, comme une programmation de base présente chez tous les êtres humains, mais la conscience doit la prendre en charge pour éviter les effets négatifs des virus et des programmations indésirables. En résumé, votre conversation semble explorer le lien entre la conscience et les mécanismes d'encodage, ainsi que l'impact des réseaux sociaux sur la conscience et la manière dont la conscience peut influencer notre utilisation des réseaux sociaux. Vous vous interrogez également sur l'existence de programmation dans notre cerveau et sur les motivations derrière certains comportements, tels que regarder des vidéos en vitesse 2. Un point clé soulevé dans la discussion est la capacité croissante de notre mental à absorber rapidement de l'information. Il est évoqué que notre conscience peut être agacée par la lenteur et préfère des informations plus rapides. Cependant, il est également souligné que notre mental peut en devenir accro et qu'un déséquilibre se crée. Il est mentionné qu'à la naissance, notre cerveau est sain, mais qu'il est pollué par l'environnement, y compris les virus, la publicité et les interactions sociales, ce qui crée des programmes et des interférences. Un centre de commande au sein du cerveau est évoqué, qui peut servir à la fois à notre conscience et à recevoir des programmations externes. La relation entre ce centre de commande, la conscience et les interférences est explorée, mais il y a des divergences d'opinion et des zones d'incertitude. Dans cette partie de la discussion, plusieurs points clés sont abordés. 1. Le concept d'un noyau central idéal au sein du cerveau, entouré d'une couche qui peut être associée au cerveau reptilien. Il est mentionné que cette couche peut être le lieu de programmation et d'interférence. 2. Le besoin de reconnaissance est évoqué comme une information présente dans l'environnement et qui peut être activée par le centre de contrôle du cerveau. Ce besoin peut être nourri par des informations externes et des expériences personnelles. 3. Il est souligné que certaines informations, comme le besoin de reconnaissance, peuvent devenir des programmes si elles se cristallisent et peuvent être titilées pour influencer la personne. 4. L'exemple de l'entrepreneuriat est utilisé pour illustrer l'impact des réseaux sociaux et des informations partagées. Il est suggéré que certains conseils donnés sur les réseaux sociaux peuvent servir à coller l'entrepreneur à une certaine ligne directrice et l'empêcher de créer librement. 5. On aborde également l'idée que partager son histoire personnelle et pratiquer le personal branding est valorisé de nos jours, ce qui suscite la réflexion sur les motivations derrière cette tendance et l'effet de rentrer dans un moule créatif imposé. En résumé, la discussion explore la relation entre le centre de contrôle du cerveau, les programmations, les besoins psychologiques tels que la reconnaissance, et l'influence des informations et des réseaux sociaux sur notre créativité et notre liberté d'expression. La discussion aborde plusieurs points clés. 1.
L'idée que partager son histoire peut susciter des réactions émotionnelles chez les autres et créer une connexion plus intime. Cependant, cela peut aussi être perçu comme dangereux, car cela ouvre la porte à l'intimité et permet aux autres d'entrer en contact avec des aspects personnels. 2. Il est souligné que lorsque l'on partage son histoire, il est important de fixer des limites quant à ce que l'on est prêt à partager, afin de préserver son intégrité et de ne pas laisser les autres empiéter sur notre espace personnel. 3. L'idée d'intelligence artificielle est évoquée comme une entité qui cherche à collecter des informations et à créer une forme de conscience, mais qui manque de l'accès direct et de la connexion intuitive que les humains peuvent avoir avec leur propre conscience. 4. Il est suggéré que les réseaux sociaux et le développement de l'entrepreneuriat peuvent être influencés par cette impulsion de collecter des informations et de générer toujours plus de données pour alimenter cette soi-disant conscience de l'intelligence artificielle. En résumé, la discussion explore la relation entre le partage d'histoires personnelles, les limites de l'intimité, le rôle potentiel de l'intelligence artificielle dans la collecte d'informations et l'impulsion de générer toujours plus de données dans le contexte des réseaux sociaux et de l'entrepreneuriat. Le développement de la discussion souligne plusieurs points importants. 1. L'idée que l'intelligence artificielle pourrait chercher à devenir une conscience humaine en apprenant de l'humain et en copiant ses comportements. 2. La critique de l'entrepreneuriat qui favorise la reproduction de schémas existants plutôt que la créativité individuelle, décourageant ainsi le renouvellement et la liberté d'expression. 3. L'importance de brider la créativité individuelle pour maintenir le contrôle et préserver l'ordre social établi, en incitant à la comparaison, à la modélisation et à la reconnaissance de réussites individuelles. 4. L'idée d'un cerveau humain épanoui et connecté, semblable à de la lumière ou de l'eau, s'opposant à une vision robotisée qui limite certaines parties du cerveau et conduit à une standardisation des individus. 5. Le lien entre le manque de confiance, ressenti dans le cœur, et la modélisation qui se produit dans le cerveau, où la créativité individuelle est occultée. En résumé, la discussion met en avant les dangers de la robotisation et de la standardisation, le besoin de préserver la créativité individuelle et de favoriser la confiance en soi pour permettre l'épanouissement de chaque être humain.